Eh bien, salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour un nouveau podcast. Donc, cette semaine, nous allons parler avec mon ami Boadu, qui est ici présent. Bonjour Boadu. Coucou. Coucou. Donc voilà, on ne t'entend pas du tout, allez, parle plus fort, merci. Ouah. Bon, donc cette semaine, nous allons parler de deux compétitions. Donc, bon, bien sûr, il y aura le fidèle et le fameux coup de gueule de Boadu. Ensuite, on parlera de la Display Arena, en revenant sur les quelques résultats de la première, on va dire, première journée, sachant qu'il y a eu plusieurs matchs. Et bien sûr, on va parler aussi des huitièmes de finale de la Ligue de Playoff. Donc, je vais laisser la parole à notre ami Boadu, qui va encore péter un petit coup de gueule comme chaque semaine. Tout bien, il fait que ça. Donc voilà, Boadu, à toi la parole. Ouais, le petit coup de gueule de la semaine, ça va être donc pour les petits râleurs là, qu'il y a pu avoir suite à la fin de la Ligue Free. Même si on s'était dit qu'on n'allait pas forcément parler de la Ligue Free durant nos podcasts, vu que bon, on n'attache pas forcément plus d'importance que forcément la Ligue Premium qui est payante. On l'avait déjà annoncé avant la saison. Concernant notamment un certain Nick Master là, qui a pu parler un petit peu sur le fameux topic qui a annoncé la fin de la compétition. Il faut savoir que en aucun cas la Ligue Free sera plus importante, que ce soit en termes de gestion, en termes de visibilité sur le forum, que la Ligue Premium. Ça c'est clair et net, on l'a annoncé. De toute façon ça on l'assume, il n'y a aucun problème. D'autre part, on a eu pas mal de demandes pour faire une compétition gratuite, chose qu'on a mise en place avec cette Ligue Free. Malheureusement, quand on met des modérateurs dans la gestion d'une compétition comme celle-ci, que les équipes abandonnent au fur et à mesure, qu'il y a un manque de sérieux au niveau des prises de rendez-vous, et qu'on doit se retrouver à faire des playoffs avec environ 3-4 équipes de chaque poule qui ont dû abandonner, je pense que le mieux c'est d'arrêter là, de passer à autre chose. Et voilà, tout simplement, je veux dire, à un moment, il faut arrêter de remettre en cause le sérieux d'un site parce qu'on arrête une compétition gratuite où il y a eu plein d'abandons, alors que la compétition, c'est même pas une compétition à long terme. Heureusement, parce que je pense qu'il n'y aurait même pas eu d'équipe à la fin, limite, parce que là, c'est une compétition qui a duré 2 mois à peu près. On s'est retrouvé avec des abandons limite toutes les 3 semaines, obligé de modifier sur le VPN les résultats, mettre des 1-0, des 1-0, des 1-0. Et je veux dire, à partir de là, il vaut mieux arrêter la compétition. On a été jusqu'au bout du championnat, on n'a pas arrêté en plein milieu du championnat non plus, faut pas pousser. Et voilà quoi, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Maintenant, si Nick Master, tu as vraiment envie de faire une compétition stable, faut passer par la Ligue Premium quoi. Parce que tu dis toi-même que bon, tu te sers de la Ligue Free pour te servir de tremplin pour accéder à la Ligue Premium. En aucun cas, la Ligue Free est un tremplin pour la Ligue Premium. Ça, faut bien le comprendre. La Ligue Free, c'est une compétition qui dure 2 mois. La Ligue Premium, ça a commencé depuis le mois de novembre. C'est pas du tout pareil. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Voilà, donc après, il n'y a pas que lui, hein. Je vise Nick Master, mais il n'y a vraiment pas que lui. Il y a d'autres équipes qui ont pu en parler en privé, qui ont pu râler. Et voilà, ça s'adresse un peu à tout le monde, hein. Pas de souci. Donc voilà, ça sera mon petit coup de gueule. Après, Reta, je pense que tu veux peut-être compléter. Voilà, pour ceux que je vois venir déjà en disant ouais, mais il y a eu autant d'abandons dans les deux ligues. Il faut savoir qu'avec le même nombre d'abandons en Ligue Premium et en Ligue Free, il n'y a pas le même nombre d'équipes. Et c'est pas du tout pareil. Nous, en Ligue Premium, on a eu des abandons. On a eu un abandon ou 2 abandons au début de saison. On a eu des abandons en milieu de saison. Et on a des abandons en fin de saison. Là, les abandons étaient un peu dispatchés n'importe comment. Et puis voilà. Il faut savoir qu'aussi que si des fois on a décidé d'arrêter la Ligue Free à ce moment-là, donc à la fin des phases de, entre guillemets, des phases de poule, c'est pour pouvoir par la suite relancer notre compétition avec les équipes qui auront tenu jusqu'ici et aussi les équipes qui auront été éliminées de la Ligue Premium. Donc c'est plus intéressant pour vous de se retrouver, de rassembler les équipes sérieuses qui continuent plutôt que de faire les playoffs d'un côté, les playoffs de l'autre pour la Ligue Free, faire une ODC pour les équipes de Ligue Premium. Non, au final ça sert à rien et on n'a pas les modérateurs. Donc si on arrête à ce moment-là, c'est pas pour vous faire chier, c'est vraiment pour pouvoir refaire une compétition intéressante. Voilà, il faut pas chercher plus loin, sachant qu'il y a la Display Arena. Une fois que la Display Arena est terminée, on va relancer notre compétition. Et si on a des équipes qui sont dispatchées sur plusieurs compètes, on peut pas faire une compétition intéressante. Donc voilà, faut bien avoir ça à l'esprit aussi. C'est ça. Donc voilà. Bon bah je pense que le coup de gueule est passé et que. Ça va mieux là. Ah ça va mieux. Ah putain, je te sens. Je vais mieux là, je suis apaisé là. Je suis heureux pour toi.
Donc voilà, Merci. bon, voilà. Si une équipe ou des managers, des joueurs veulent en parler, on est ouvert à toute discussion. Ça sert à rien de commencer à balancer des clashs, machin sur le forum, etc. On peut très bien en parler en vocal. Un bon, un bon vocal, ça peut faire du bien des fois. Voilà. Donc maintenant que le coup de gueule est passé, on va passer à la suite des événements. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé il y a une semaine, donc les phases de groupe de la Display Arena. La première soirée, Donc on va revenir sur certains résultats. Donc avant de dire les résultats, j'aimerais évoquer deux choses. Déjà ne vous fiez pas directement sur ce qui est sur le VPN, il y a eu des erreurs de matchs entrés. Donc ça fait qu'il y a des matchs qui ont été joués qui en fait n'ont pas été joués. Donc avant d'y regarder, voilà, écoutez-nous. Et la deuxième chose, je voulais dire aussi, les équipes, on demande aux équipes à la fin de chaque match de rentrer directement leur fiche de match sur le VPN. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont même pas rentré leur fiche de match. Donc c'est dommage pour vous, parce qu'il y a des équipes qui ont marqué des buts, qui ont fait des joueurs qui ont fait des passes D, qui ne seront pas marqués dedans. Donc c'est dommage pour vous. 2, c'est dommage pour nous, parce que du coup, on n'a pas d'historique de stats. Si plus tard, on a envie de faire, par exemple, des statistiques sur tout FIFA 15, bon, on pourra pas le faire. Donc voilà, rentrez vos résultats, ça prend 30 secondes, il y a 3 cases à cocher, et tout le monde est content. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule aussi. C'est le coup de gueule. Ouais, super. Donc pour revenir au résultat de la Display Arena, donc il y a eu lundi, si je dis pas de bêtises, 3 matchs qui ont été joués. Je vérifie avant de dire de bêtises. Normalement c'était... donc il y avait 3 matchs qui ont été joués, enfin 3 soirées, sauf 4 pour certains groupes, si je dis pas de bêtises. Ah, une poule à 7 et l'autre Voilà, à 6, en fait. il y a une poule, voilà, c'est des poules un peu particulières. Donc il y a une poule qui a 7 matchs et une autre poule qui a 6 matchs. Enfin voilà, quoi qu'il arrive, il y a eu finalement 4 journées qui ont été jouées, toutes compétitions confondues. On va pas revenir sur tous les résultats parce qu'il y a eu beaucoup de résultats, donc on peut parler des résultats marquants. Donc sachant que les matchs ont été faits en aller-retour, donc c'est le score cumulé. Non, je dis de la merde. Non, pas du tout. Non. Je me mélange avec la Ligue Pro les playoffs, c'est pas grave. Après, ça. C'est la fatigue, c'est pas grave. Donc, non, parce qu'en fait, j'étais en train de regarder les scores et j'ai l'impression que c'était cumulé. Parce que, voilà. Non, en fait, non, c'était pas cumulé. Donc, voilà, il y a la BAM hier qui a remporté son match 6-2 contre la Storm Return. Donc, voilà, de 6-2. Donc, on peut parler aussi de la Sensoria Sport qui a gagné 4-1 contre la RG. Paix à la RG. Et en fait marquant, tout meilleur, il y a la BAM hier aussi qui a exposé mon équipe, la Little Big Player 3-0. Donc voilà, la BAM hier fait une bonne entrée en course. Bon, elle s'est imposée, elle s'est fait vaincre par la FZM sur le score de 1. Mais bon, c'est un bon début. Et mis à part ça, il y a eu la Storm Return qui a aussi fait 4-0 contre mon club. Donc voilà, on s'est fait allumer pour cette journée-là. Et après, mis à part ça, il n'y a pas de score super important. Non, les gros sont devant et les petits sont derrière, entre guillemets. Ouais, donc on va dire ça. c'est une suite logique d'événements. Après, on va voir. Il reste encore quelques matchs ce soir. Donc là où on enregistre ce podcast, nous sommes lundi. Et ce soir, il y a les prochains matchs de la Ligue, de groupe de Display Arena. Donc tout peut changer, hein, rien n'est fini. Mais au classement, on retrouve la Reborn, la SOC en tête du groupe A, la Progen et la FZM en tête du groupe B. Donc à savoir que la Sensoria, l'ARG, la Storm Return et la Little Big Player ont un match de trop. Parce qu'ils ont mal rentré le résultat. Parce qu'on a fait de la merde pour rentrer le résultat. Mais voilà. Les têtes de entre guillemets les têtes pour l'instant, c'est la Reborn, la SOC et d'un côté et la Progen, la FZM de l'autre. Donc voilà, il reste encore des matchs, tout est possible. Et je pense qu'il y aura encore des surprises, notamment la BAM hier, je pense qu'ils sont bien partis et c'est mon petit favori pour la Display Arena et j'espère qu'ils vont aller très loin. Donc voilà, c'était
Mon petit Un petit moment coup de tendresse. cœur. C'était mon petit Cœur, moment un petit coup de tendresse, mon petit moment Milka. Donc voilà, on va repasser les choses sérieuses avec Boadu, parce que depuis tout à l'heure j'enchaîne, je dis de la merde, donc c'est pas grave. Ouais, Donc c'est vrai. Boadu, j'espère que tu vas pouvoir rattraper mes Ouais, erreurs. oui, j'ai l'habitude. Voilà. Bon, Ouais, je bah, te... pour les places au playoff de la Ligue Premium, les huitièmes de finale, on va faire un petit tour des résultats cumulés qu'il y a pu avoir. Beaucoup de buts marqués, 64 buts en 16 matchs, vu qu'il y a eu un aller-retour. C'est vraiment une bonne moyenne quand même, du 4 buts par match quand même. Premier match, French Touch contre la BAM. En tout cas, pas de surprise pour moi, on va dire, je vais bien pronostiqué. La French Touch qui l'emporte du moins largement 7-2. La Roche qui a perdu contre la Synergie 6-1. La SOC qui l'emporte face à la BAM hier 3-2. La FZM qui gagne 4-1 face à la Dignity SK Orion. La Progen qui gagne contre la RG 8-3. Oui, la Progen est passée finalement. La Pest 7-3 contre la French Impulse Star. La Ferox qui s'incline contre la Horse Sport 5-7. Et enfin la Reborn qui l'emporte 5-0, une Manita contre la Invictus Evolved. Voilà pour les résultats. Quelle surprise de la Reborn contre la Evolved, je m'attendais pas du tout à ce score là. Bon, Pas du tout. Franchement c'est surprenant là. Donc, Très surprenant. Du coup pour les quarts de finale, au niveau des affiches, on va donc retrouver la French Touch face à la Synergie Raptor, la So Gaming contre la FZM, la Pro Game Sport contre la Pest Sport et enfin la Orcs face à la Reborn. Petit pronostic Reta du coup? Ah moi non, je pronostique rien du tout. Non, avant de pronostiquer les quarts de finale, je propose carrément, façon de parler, hein, je propose rapidement, décidément ce soir c'est super bien, je propose rapidement qu'on revienne sur le classement des pronostics playoffs, vu que je me suis éclaté à faire un petit tableau sur Excel, on retrouve le lien sur l'annonce du tableau des playoffs qu'on avait fait il y a quelques jours. Donc on retrouve en tête de ce classement notre admin tricheur Boadu qui a dit tout bon pour les playoffs, donc il a 8 résultats sur 8. Donc voilà, donc je pense que foot allait jouer au loto-foot avec des stats comme ça, tu peux te faire quelques petits billets. Suivi par Kardar qui a ex-aequo avec 8 résultats. Et ensuite, on a 4 personnes qui ont fait seulement une erreur de pronostic, donc Phénoméno, moi-même, Shadow et Zycon, qui ont fait juste une erreur sur ces huitièmes de finale. Donc on retrouve à la fin de ce classement Ivory, qui malheureusement a supprimé tous ses pronostics, parce qu'il a cru qu'un membre du staff avait changé ses pronos. Or ce n'était pas le cas, c'était une erreur bête et méchante. Donc voilà, malheureusement les pronos des huitièmes de finale n'ont pas pu être comptés pour lui, mais on compte sur lui pour se rattraper avec les quarts, demi et finale. Donc voilà. Donc sachant que je mettrai les résultats des quarts, demi et finale, et qu'à la fin on verra celui qui est le meilleur pronostiqueur. Voilà. Donc maintenant on va passer au prono du staff pour ces quarts de finale. Donc je n'ai pas les affiches sous les yeux, donc je suis en train de les retrouver. Je te les annonce, je te les dis comme ça moi. Ouais, vas-y. French Touch contre la Synergie. Je pense que la French Touch va passer, hein, pour ma part. Ouais, moi je pense aussi, mais pas facilement. Ah, je pense qu'ils ont intérêt à bien jouer parce que la Synergie est vraiment en forme en ce moment et c'est vraiment une équipe qui est en train d'exploser ces derniers temps. Donc voilà, je pense que la French Touch va s'en mordre les doigts et moi je pense qu'elle va passer, mais le score cumulé ça va être à un but d'écart quoi. Ça va pas ça va être léger, il n'y aura pas un score flop. De toute façon, en quart de finale, à mon avis, vu les affiches, on va voir les autres affiches, mais je pense pas qu'il y aura de score fleuve. Là, c'est les petites équipes qui ont pu sortir contre les grosses. Tu as eu le premier contre le huitième, etc. Donc forcément, il y avait des gros écarts de niveau. Mais à partir des quarts, ça va clairement se resserrer. Ouais. Donc pour la deuxième affiche, So Gaming contre la FZM. Ouais. Bon je pense que... je vois bien la SOC passer, moi.
Ah non, moi je vois la SZM passer quand même. Mais pas facilement non plus, parce que la SOC elle a sorti quand même des équipes, peut-être pas de façon jolie tout le temps, mais bon, au final ça passe. Donc ouais, je vois quand même la SZM passer ce tour-là, en tout cas. Donc troisième match, Progen contre la Peste. Et franchement, les affiches de quart de finale sont très intéressantes. Hein. Ouais, c'est pas mal. La première contre la peste, hein, je pense que j'espère. Je lance un appel à la Proguen à la peste. Je veux un lien de streaming. J'ai envie de voir ce match. Il Ah ouais, m'intéresse. c'est pas mal. Donc voilà, donc je pense que la Proguen va passer, mais je pense que c'est comme la French Touch et la synergie. Ça va faire mal et je pense que le score va être serré. Non, moi, tu vois, je pense cette affiche-là, pour moi, sans hésiter, la Progen. Mais parce que pour moi, déjà, ils sont favoris de la Ligue Premium, hein, clairement. Et parce que vraiment, il y a une opposition de style entre ces deux équipes. La Progen qui joue vraiment un jeu porté vers l'avant en possession de balle, et la PES qui a un jeu un peu plus direct. Quand je dis direct, c'est pas forcément lié au FDY tout de suite. Hein. Je vois déjà certains venir, mais voilà, non, c'est pour ça qu'il y a deux styles bien différents sur le terrain, et ça va être intéressant à voir. Mais je vois quand même la Progen emporter, qui a beaucoup plus d'expérience en plus de ça que la Peste. Donc, mais ça sera déjà une belle saison pour la Peste qui vient de sortir là en tout cas. Mais rien n'est fini, la peste peut encore passer et enfin voilà, on pense qu'il y a des certitudes, mais je pense qu'on risque d'avoir des surprises quand même. Après on verra, mais Ouais. Et puis la dernière. La Féroce contre la Rebound. Non, qu'est-ce qu'il dit lui, La Orcs. Ah oui, oui, bravo. Voilà. Et j'ai voulu l'ouvrir une fois, c'est bon, j'ai dit de la merde. Je ne dis plus rien jusqu'à la fin du podcast. La Orcs contre la Rebound, l'espère là, putain, donc voilà, la Orcs contre la Rebound. Ah, la Orcs. Ah, on joue la Rebound, allez. Oh là. Mais si t'inquiète, la Rebound elle va passer. Non, c'est la Orcs, cherche pas. Mais non, c'est la Rebound. Fais 10 € sur eux, t'inquiète. Non, la Orcs c'est bon. Enfin voilà, les quarts de finale vont être très intéressants et c'est vrai que si les équipes peuvent streamer un petit peu, ça pourrait être sympa. Et puis voilà. En parlant de streaming, vu qu'on a fini maintenant le débat sur les playoffs, la Display Arena, etc., je vais juste revenir sur un point super rapide par rapport à la sélection IFVPA. Des messages que j'ai pu voir sur le forum, notamment sur des possibles détections. Par exemple, je vais prendre un exemple avec l'équipe de France, avec des détections qui ont été demandées par certains joueurs. Donc il faut savoir que les sélectionneurs ont une ligne de conduite avec un certain nombre de clubs à représenter dans leur sélection, et que en vue de la Coupe du Monde, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour faire leur détection, dans leur choix, on va dire. Il faut savoir que les détections à 200-300 candidats, c'est pas possible. C'est énormément de boulot, c'est impossible de faire ça. Que les managers ou les joueurs qui tapent à la porte du sélectionneur en disant « Ouais, je suis bon, teste-moi, tu verras, tu vas être content », ils en ont tous les matins. Tous les jours, ils reçoivent des MP de joueurs qui se disent bons, qui sont peut-être bons, ça je dis pas le contraire. Mais malheureusement, faire des détections à 200-300 joueurs, parce que voilà, en France on est beaucoup représenté, il y a beaucoup de joueurs qui voudraient évoluer dans cette sélection, c'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est de vous faire détecter autrement, c'est-à-dire en passant par des médias, en passant par des compilations de buts, des compilations de clubs, ou des streamings. Le sélectionneur, lui, par contre, il y a un truc qu'il aime bien regarder, c'est regarder les vidéos. On prend l'exemple d'un petit club. Un petit club, quand je dis club, c'est entre guillemets, qui va être en division 4, en division 5, division 6. Les gros clubs, eux, ils sont tous en division 1. Généralement, le soir, quand les équipes elles jouent, FIFA est des fois plutôt bien fait, et vous tombez contre des équipes de la même division que vous. Donc les équipes de division 1 tombent contre des équipes de division 1. Si vous êtes en division 6, même si vous avez des bons joueurs, il est peu probable de tomber contre une équipe de division 1. De ce fait, les sélectionneurs ne pourront peut-être pas voir des petites perles dans des équipes entre guillemets petites. Donc pour ces équipes-là, n'hésitez pas à streamer vos matchs, à les enregistrer, à faire une chaîne YouTube en mettant tous vos matchs dessus, à faire des compilations de buts. Et les sélectionneurs, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder les matchs et ils vont regarder comment les gens jouent. Et c'est comme ça qu'ils feront leur propre détection. Donc c'est un petit conseil si vous voulez être sélectionné en équipe de France. Faites-vous remarquer,
Et si vous êtes bon et vous vous faites remarquer, vous serez sélectionné. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a des joueurs de petites équipes qui ont failli passer en équipe de France. Boisduit va m'en mettre plein la gueule, mais c'est pas grave. Mais c'est pas fini. Il y aura d'autres joueurs, il y aura d'autres bons joueurs, des bons joueurs, il y en a partout. Il y en a dans tous les clubs, dans les bons, dans les moins bons. Enfin, bons, moins bons entre guillemets. Mais voilà, faut vous faire remarquer et ça passe par l'aspect communication de la chose, donc des vidéos, des streamings. Donc voilà. Je peux pas vous dire d'autres choses pour le moment et c'est tout. Enfin, je pense qu'on peut pas faire autrement à l'heure actuelle. Les détections c'est trop compliqué, donc faites-moi confiance. De toute façon, ça a été, comme l'a dit sur Alex ainsi que ses adjoints, ça a été annoncé. Et approche ton micro, toi. Ça a été, je te disais, ça a été annoncé une fois que Sir Alex est passé au niveau des votes, que de toute façon il n'y aurait pas de grosses détections dans toutes les équipes. Il a dit de toute façon qu'il allait prendre et piocher dans les joueurs dont les équipes figurent dans le haut du classement de la phase de groupe, au niveau de la Ligue Premium. Il l'a fait. Qu'est-ce qu'on peut reprocher de plus? Ça a été fait. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter tout le temps remuer le couteau dans la plaie et il faut se rendre à l'évidence. Tout ce qui a été dit, pour l'instant, ça a été fait. Et encore une fois, on peut râler. Je veux dire, ça a été fait. Maintenant, place au terrain, on va voir ce qu'il y a à faire la Coupe du Monde, en leur souhaitant qu'ils fassent une belle Coupe du Monde et qu'ils la remportent. Mais voilà, on fera le bilan à la fin. Maintenant, il faut arrêter de râler. Les détections, il n'y en a pas. Arrêtons de batailler avec des détections. Et encore, comme je dis, des bons joueurs, il y en a partout, mais il faut se faire remarquer. Un joueur qui est bon et qui se fait remarquer, il sera sélectionné, du moins il sera détecté. Il y aura des séances de détection, mais ces détections seront sélectionnées. C'est-à-dire que le live, ça va vite en plus. Quoi. Hein? Sur le live, ça va vite. Quoi. Voilà, ça va vite. Généralement, un joueur, quand il est bon, on en parle beaucoup. Le bouche-oreille, ça va très vite. Donc voilà, faut pas s'inquiéter sur ça. Donc si vous êtes bon joueur, ça sert à rien de râler sur le forum. Vous pouvez toujours contacter le sélectionneur en lui proposant, voilà, si un soir vous faites une détection qui peut vous tester, pourquoi pas, mais je pense que avant de vous tester, en vous faisant confiance en disant il m'a demandé d'être testé, je vais le tester, je pense qu'il y aura une phase où il va déjà savoir comment vous jouez autrement. Donc voilà, il faut le montrer. Il faut pas chercher plus loin et c'est triste à dire, mais voilà, le but du sélectionneur, il l'a dit, il nous l'a redit en groupe, c'est de faire une équipe qui va tout remporter. Et en respectant les lignes de conduite qu'on leur a données, comme je vous ai dit, c'est plusieurs clubs représentés, etc. Et voilà. Je crois que c'est tout. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, je crois que ce podcast a été plus long que les autres alors qu'on avait moins de trucs à dire. C'est vrai. Je pense qu'il faudra qu'on raccourcisse des choses la prochaine fois. Et on a oublié de parler que pour les prochains podcasts, on veut réintégrer des anciens formats un peu plus longs. Donc des podcasts d'une demi-heure avec un débat. Donc c'est pour ça qu'on recherche des personnes voulant participer à ce podcast. Donc bien entendu, les personnes qu'on recherche, c'est des personnes qui savent parler. Non, bien sûr pas comme moi, parce que si les mecs sont tous comme moi, on est dans la merde. Mais voilà, on recherche des gens qui savent parler, qui pourront participer à un débat, qui pourront avoir des points de vue différents et animer un débat. Donc si vous voulez participer juste pour voir votre pseudo sur le podcast, ça sert à rien. On a besoin de vous pour que vous participiez. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-nous un MP. Et si vous avez des idées de débat, ben, on écoutera. Et on vous dira oui, ou on vous dira non. Tout simplement. On va pas chercher plus loin. Non mais voilà, plus sérieusement, on a vraiment la volonté de faire des débats intéressants. Donc, et ces débats ne pourront être intéressants que si vous êtes intéressant. Nous, on peut pas animer un débat. On peut trouver des personnes, mais après, on peut pas tout faire. Donc voilà, on a besoin de vous. Putain, c'est un appel à l'aide, j'en étais débité. S'il vous plaît. Emmanuel qui est arrivé à tous ensemble, mon gars, elle est tombée. Ouais, c'est Marc Emmanuel. Oh putain, je vais la casto, je vais demander s'ils peuvent donner du bois pour faire une maison. J'ai besoin d'un toit. Donc voilà, faites-nous signe et puis voilà. Et puis si vous voulez pas participer, bah faites-nous pas signe et puis c'est pas grave, on fera des podcasts de 15 minutes où on dira des conneries et puis ce sera pas intéressant, on parlera des résultats, on fera des coups de gueule, on fera des trucs voilà quoi.
Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, c'est bon. Sinon, Bon, on se donne on rendez-vous est la semaine ensemble. prochaine pour un nouveau podcast où on parlera d'autres choses, mais bien sûr. Et on sait pas encore ce qu'on parlera, donc on vous laisse dans le doute et on vous laisse réfléchir à ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Donc bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.